Bonjour, j'étais en train de m'amuser à faire des petits embellissements pour pouvoir les accrocher sur des pages de junk, d'albums, sur des cartes, sur des ATC, pourquoi pas, j'ai fait ça aussi, et sur des cartes altérées, y ajouter, voilà. Alors, la petite, c'est on ne peut plus simple, j'ai pas, disons que j'ai fait avec d'autres papiers, mais j'ai pas inventé le principe, si tant est que ce soit, enfin voilà, encore une fois, c'est pas quelque chose de bien compliqué. Donc, j'ai des grands ronds, enfin des grands, le diamètre est de à peine 4,5, c'est bizarre, et des petits ronds, enfin des plus petits, de 3,5. Donc, j'ai évidemment, je me suis servi de die, un die des dies, voilà. Mais je suppose que on fait les ronds que l'on veut avec un compas et du diamètre que l'on veut avec un compas, on découpe et ça fait la même chose. Donc, j'ai découpé dans, alors je vais avoir besoin des épingles gourdes. J'adore ces épingles-là. J'aime énormément. Alors, j'en ai pas de 36 couleurs. Je n'ai que des couleurs un peu bronze, là, un peu vintage, quoi, en fait. Alors, j'ai des grands ronds comme ceci, citron, ici bleu. Ici, j'en ai deux vert anis. Ici, j'en ai un, c'est bizarre, je ne sais pas pourquoi j'en ai pas deux, bref. Un avec un motif avec des fleurs. Alors ça, hop, ce sera pour après. Ah, j'ai oublié de sortir mes petites perles. Me voilà, elles sont là. Petites perles comme ceci, donc je vais voir ce que j'utilise. Et alors, et j'ai également des ronds que j'ai découpés dans mes calques. Donc voilà, donc le modèle que j'ai vu, en fait, j'ai pris idée d'après un modèle. Elle n'utilisait pas de calque, mais voilà, moi j'adore utiliser ces papiers-là. J'aime jouer avec la transparence, donc voilà. Donc j'ai découpé là, j'en ai découpé deux dans du jaune citron. J'en ai découpé deux dans du bleu qui n'est pas de la lavande, mais pourquoi pas. Et un autre un petit peu comme ça. Voilà. Ici aussi, voilà, j'en ai un autre comme ceci. Là, ce sont des petits, en fait. J'ai tâtonné un petit peu au début de ce que je voulais faire. Et puis, c'est à force de, évidemment, que... donc, voilà, j'en ai deux comme ça. J'en ai, alors ça, je verrai après. Et j'en ai donc deux comme ça. Donc, voilà. Donc là, il m'en manque un, je ne sais pas pourquoi. C'est pas grave. Alors, j'ai utilisé les papiers venant de ces blocs-là. Parce qu'il y a et du calque et du papier. Donc, c'est pratique. Hop. Alors, j'avais mis de côté quelque chose, mais je ne sais pas du tout si je vais les utiliser. On peut faire autre chose. Alors, je vais également prendre un petit pic pour que ça me permette de piquer. Je vais prendre le plus petit, là, parce que celui-là, voilà, je peux le mettre là. Donc, alors... J'en ai pas vraiment encore fait, je les ai juste... j'ai coupé à l'avance parce que mine de rien, c'est long à découper tout ça. Ça fait un petit moment. Alors, j'ai envie d'utiliser le jaune, enfin le citron. Et j'ai envie d'utiliser évidemment le calque transparent jaune qui du coup ne cache pas mais laisse paraître par transparence le motif citron. J'aime beaucoup. Ensuite, alors, je me suis dit que je pouvais faire deux choses différentes, c'est-à-dire, puisque j'en ai deux, alors, un comme ça, mais sauf que là, alors, j'aurais voulu utiliser ces pièces-là, qui sont des attaches parisiennes, des brads en anglais, que j'ai trouvé il y a très longtemps à Noz. Donc, j'en ai des verts et
et kaki, enfin dans les tons de vert, dans les tons de rose et violet et dans ces tons-là. Voilà. Et je les ai encore jamais utilisés, alors qu'à chaque fois que je les vois, je me dis qu'est-ce que c'est joli et j'aimerais bien. Donc peut-être que je pourrais utiliser aussi ça. Alors, je vais commencer par ma première idée. Alors, j'ai également découpé dans cette pièce, ce die, qui représente, je ne sais pas trop, un filet, je ne sais pas trop, pourquoi pas. J'ai découpé ça dans, alors là j'ai fait dans du papier craft, il était un peu épais, ici il a eu du mal, mais bon, j'en ai un petit peu là, j'en ai encore un peu, j'en ai un peu parce que j'avais découpé. J'ai également tenté justement dans un papier calque, donc je ne sais pas si ça va vraiment m'être utile au final. Donc, je vais faire la première idée, la plus simple. Ici, je vais donc piquer en haut. Alors, je mets le deuxième rond, je le place un tout petit peu en hauteur, pas tout à fait au bord, mais un petit peu en hauteur par rapport au bas. Je vais percer. Le souci, c'est que celui-ci, il fait des trous un peu gros, mais bon. Alors, je ne sais pas encore ce que ça va donner, je vais voir. Parce que j'ai peur quand même que le rond, j'aimerais quand même bien que le rond calque, il bouge pas trop. Alors, je vais y placer ma petite épingle gourde et à ça, j'ai envie d'y mettre une petite... c'est fou. C'est fou que ça soit toujours en vidéo qu'on perd ces mots. Ça, ce sont des... C'est le mot pampille qui vient, c'est pas du tout ça. Ces petites choses-là, ce sont des... Bon, ça me reviendra après, évidemment. Mais après, je ne suis pas inquiète. À chaque fois, vous me donnez les mots qui me manquent. C'est fou. Heureusement que ça me fait ça que en vidéo, parce que sinon, je finirais par m'inquiéter. Alors, ici, j'ai des perles. Donc, soit je fais dans le jaune, soit j'aimerais bien faire dans le vert. Ça pourrait être... Voilà, jaune et vert, c'est quand même sympa. Donc, ces perles-là, je les aime bien. C'est celles que l'on trouve à Action. Pardon. Que l'on trouve à Action. Mais ce sont les grosses. Voilà, c'est ce qu'on appelle la perle de rocaille. Mais il y a la petite qui est toute fine. Et puis, celle-ci qui est un peu plus grosse. Et moi, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Je préfère utiliser celle-ci. Donc, voilà, est-ce que ça valait le coup de faire une vidéo pour ça? Je ne sais pas. Alors, ici, là, la paillette, la paillette, la perle, et voilà. Donc, ça, c'est une variété toute bête. On pourrait très bien mettre une autre, je crois que j'en ai... J'ai du orange, là, non, c'est pas beau, par contre. Donc, peut-être que je pourrais rajouter une... à la verte là, je pourrais peut-être mettre une jaune supplémentaire. Hop. Histoire de faire quelque chose d'un petit peu plus. Donc c'est vraiment, c'est bête comme chou, hein. Franchement. Voilà. Après, si on pouvait avoir les petites paillettes, il en existe des plus grandes comme ça. Voilà, celle-ci était un peu petite. Mais du coup, donc voilà, ça fait un embellissement. Et c'est là que je me dis, peut-être ça aurait pu être sympa de coller ça. J'aime bien quand même, parce que le fait que ce soit ajouré, ça n'empêche pas la transparence. Oui, moi je crois que je vais rajouter ça. C'était ma toute première idée quand même.
Puis après, j'ai dit, oh non, c'est peut-être pas terrible. Et au final, en le voyant comme ça, je me dis que c'est quand même un peu pauvret. Donc voilà. Donc, j'ai envie d'y ajouter quand même ça. Et donc, voilà, je pense que ça peut très bien s'attacher sur n'importe quoi, n'importe quel créa. Je me souviens avoir fait une petite chose comme ça. Alors, c'était pas ça, mais en tout cas, j'ai accroché quelque chose avec cette gourde, cette épingle gourde pour le comment on appelle ça? Le concours de Julie, de la chaîne By Cousu Cousin. J'ai participé à son concours et il fallait faire une carte à jouer altérée. Et sur le haut, à droite, à gauche, je ne sais plus, j'avais perforé et j'avais donc mis une petite gourde comme ça avec quelque chose qui pendait, je me souviens plus bien. Mais voilà. Donc voilà, je trouve ça plutôt plus sympa comme ça avec ça. Et une fois qu'on a accroché ça, et bien voilà, ça se balade un peu. Donc du coup, je suis contente parce que mon rond jaune transparent, ben, il ne se balade pas. J'avais peur qu'il se balade un peu, mais non, au final, il ne bouge pas. Voilà. Et donc, par transparence, on voit ce qu'il y a. Donc, en voilà un. J'ai envie d'essayer ça avec, en transparence, un petit... Alors, on pourrait très bien faire un grand, d'ailleurs. On pourrait faire un petit, mais un grand. Donc, utiliser un grand vert anis, un peu, et y ajouter celui-là. Donc, je trouve ça plutôt sympa. Est-ce que j'y mets... Alors, là, par contre, non, ça ne se verra pas. Je vais continuer avec celui-là. Ah, bah, du coup, il est plus grand. Bah, c'est parfait. Donc, ça peut être sympa aussi. Donc, on va remettre ça. J'aime bien de temps en temps, voilà, faire des petits... Alors, ça peut très bien se faire avec des chutes de papier. Là aussi, ça peut être l'occasion d'utiliser des chutes de papier. Et puis sinon, bah, c'est encore une façon d'utiliser bah, ces papiers calques qu'on a dans nos... dans nos blocs. Voilà, moi j'adore acheter ces blocs. Je me suis encore laissé tenter là par les deux derniers. Enfin, ça fait un petit moment, mais enfin, c'est quand même les deux derniers. Et du coup, ben, je suis bien contente de les avoir. Je les trouve très très jolis. Donc voilà, ici, ça fait un petit... Donc ça, hein, je l'ai dit, je crois, oui, voilà. J'ai découpé avec ce die-là. Façon craft. Le seul inconvénient, c'est qu'effectivement, il y a des endroits où il ne veut pas bien se découper. Mais bon, il y a une toute petite partie, c'est pas grave. Ça ne m'empêche pas de l'utiliser. Donc ici, ben, je vais réutiliser mon épingle gourde. Qu'est-ce que je pourrais y mettre? Du coup, on est en vert. Alors, mes pampilles, là, qui ne sont pas des pampilles, sont peut-être un peu petites quand même pour le... Pour la dimension, là. Alors, qu'est-ce que j'ai comme couleur, là? J'ai un vert foncé, ce serait pas mal. Hop. Hop, évidemment, c'est pas celui-là. C'est pas celui-là non plus. Ah, quand même. Donc, j'en voudrais deux. Je vais m'en garder deux. Voilà, ces petites perles-là, c'est pareil. Fut un temps, j'en achetais vraiment beaucoup. J'ai arrêté parce que... Et au final, je m'en sers quand même pas mal. Pour un peu tout. Que ce soit les bijoux d'album ou pour des petites choses comme ça. Des petites bêtises comme ça. Allez, hop. Une perle verte. Voilà. Donc, ça fait une petite perle verte. Une petite fleur, là. Et une autre petite perle verte. Ici, donc, je n'ai pas collé le rond
le calque et le papier. J'ai pas... je les ai pas collés comme pour le premier. Ah mince, j'aurais peut-être dû le faire après ça. Bah oui. Je suis bête. Hop, on passe d'abord l'épingle. Voilà. Et après... Donc après, bah, les perles, les pampilles, là, on met bien ce qu'on veut, dans l'ordre qu'on veut, et les couleurs que l'on veut. Voilà, je trouve ça super mignon. C'est vraiment tout bête à faire, hein. Franchement, c'est vraiment pas grand-chose. Hein. Et du coup, ben voilà, on utilise nos chutes de calque, nos chutes de papier, quels qu'ils soient, on met ça avec des dies, et puis hop, voilà quoi. Moi, j'adore, je trouve ça trop bête. Et des fois, il n'y a pas besoin de chercher bien loin. Donc ici, j'ai fait un petit, ici j'ai fait un grand. Alors, qu'est-ce que je pourrais faire? Ça, ce serait sympa aussi, ce serait joli. Un grand rond dans les violets, évidemment, avec celui-là. Du coup, j'arrive pas à utiliser celui-là. J'ai peut-être fait pour rien. Bon, enfin, ça sera sur un collage, parce que ça sera quand même plus joli avec ça. Maintenant, je n'ai toujours pas utilisé... Alors, par contre, ça, je veux me le garder quand même. Mais si je voulais utiliser ça, là, j'ai l'impression que ça va encore pas être avec avec ça. Évidemment, ça pourrait être au centre, mais j'ai peur que, du coup, ça va prendre quand même beaucoup en largeur. Et voilà. Alors, ça plus l'épingle gourde, j'ai peur que ça fasse beaucoup. Donc, tant pis, ils vont encore pas être utilisés. Moi, j'aime bien ce style-là. Donc, je vais effectivement garder ça. Et, alors, peut-être à l'endroit, la fleur, voilà. Ah, bah, c'est ou la fleur à l'endroit, ou le... Bon, peut-être quand même, ici, il y a quand même une moitié de libellule. Donc, on va la garder. Et du coup, je voudrais garder... Alors, là, j'ai un bout. Je ne sais pas pourquoi j'ai un bout comme ça. Ça peut être sympa. Juste ça. Donc, je vais découper là. Hop. Voilà, pourquoi pas. Peu importe. C'est pas obligé de prendre toute la surface. Là, c'était pas mal que ça prenne toute la surface. J'aime bien quand même. Ici, ça prendra pas toute la surface. Mais bon, c'est pas grave. Je vais... Alors, d'abord, je vais le coller. Ça, je vais le remonter légèrement. Voilà, bah écoutez, je ne vais pas en faire beaucoup plus en vidéo. Hein. Je pense que on aura compris le principe. Je vais en faire d'autres parce que j'aime bien en avoir dans ma boîte à... J'ai la petite valisette en bois qu'on avait à Action, là, fut un moment, quand ils les proposaient. Et j'aime bien avoir des embellissements d'avance. Comme ça, j'ai plus qu'à piocher, quoi. Ça va quand même un peu plus vite. Voilà, donc ça, c'est fait. Ici, je vais donc piquer à nouveau. Hop. Je vais y mettre ma petite gourde. Alors, qu'est-ce que j'ai comme... J'ai rien comme petites paillettes là. C'est pas des paillettes, ce sont des... Ça m'agace. Ça m'agace parce que je vais retrouver le mot une fois que je vais avoir... Alors, je vais mettre du doré quand même. C'est un peu petit quand même. Hein. Mais j'aurais peut-être pu mettre encore une perle. Donc, est-ce que j'ai quelque chose qui pourrait... Ah, j'ai un rose là. Un rose tendre, un rose layette. Allez, on va en faire 2. Hop. Donc, une petite perle.
une petite paillette. C'est pas terrible hein, quand même, la paillette dorée là-dessus. J'ai pas énormément de sequins. Ah, ça me rassure quand je trouve. Je me dis, non mais quand même. La mémoire, c'est un sequin. Ce sont des sequins. Donc voilà, bah, on ne les voit quasiment pas. Hein. C'est pas terrible. Voilà, bah, si je trouve quelque chose d'un peu plus grand, d'un peu plus... éventuellement, là, la petite fleur, elle est quand même plus jolie. On la voit un peu plus. J'aurais pu aussi la mettre là. Bon, voilà, peu importe. Bon, bah écoutez, je vais finir ça dans mon coin pour me les rajouter dans ma petite boîte à... embellissement. Mais voilà, j'avais envie de... Voilà, c'est pas une vidéo encore très comment je peux dire, c'est pas une invention extraordinaire, mais encore une fois, ça permet et de se servir des calques et de nos chutes de papier. Donc, bah, je trouve ça plutôt sympa. Voilà. Hop. Je n'ai pas mis les dans le bon sens, là, moi, mais... Ah oui, parce que, d'accord, c'est pas grave. Voilà, ben, je trouve ça très mignon. Et voilà, encore une fois, sur des cartes, sur des pages de junk, sur le côté... Vous savez, quand moi, j'aime bien sur le bord de mes pages, y coller un morceau de dentelle ou de ruban, et bien, hop, accrocher la gourde à ce ruban. Et puis, du coup, ben, ça dépasse sur le côté. Je trouve ça très sympa. Et puis, pourquoi pas, pour des marque-pages, pour des cartes, pour des ATC, pour des cartes altérées, je crois que on peut largement avoir l'occasion de se servir de ce genre de petit embellissement. Voilà, mais écoutez, j'espère que ça vous plaira et puis que ça vous donnera des petites idées. Voilà, merci et à très vite pour une autre vidéo.